débat. Prince Bill Aïtidi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les représentants des médias à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont connus. Vous le savez, la promotion de la destination Bénin préoccupe le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi. La marque pays a été adoptée. Nous en parlerons dans Actu et Débat de ce jeudi. Merci donc de prendre le rendez-vous en studio. Arimi Choubadé, journaliste, et Distel Amoussou, consultant média. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Aïtedi, bonsoir aux auditeurs de Radio Cotonou. Arimi Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir Bill. Hilaire Aguemon, Patrice Bédia à la mise en onde de cette édition de Actu et Débat. Je disais à l'entame que Maître Jacques Migan, nommé haut commissaire à la prévention de la corruption lors du Conseil des ministres de ce mercredi. L'avocat Jacques Migan a été désigné à ce poste pour la prévention de la corruption, dit Stella Moussou, un praticien du droit à la tête du haut commissariat à la prévention de la corruption. Enfin, pourrait-on dire pour Jacques Migan, est-ce que c'est un bon casting selon vous? Je ne voudrais pas faire focus sur la personne du récipiendaire, mais je voudrais dire qu'à matière de nomination, il y a pour moi 3 critères qui comptent, qui pourraient compter. Il y a le profil, n'est-ce pas, du récipiendaire, il y a son parcours et il y a la moralité. Alors, ainsi dit, lorsque celui qui a pour pouvoir de nommer estime que le récipiendaire a coché positivement ces 3 cases, eh bien, je crois que c'est chose faite. Est-ce que selon vous, Maître Jacques Migan a coché ces 3 cases? Est-ce qu'il est suffisamment intègre pour que qu'on le nomme à ce poste pour la prévention de la corruption? Il me serait très prétentieux de chercher à juger et mettre Jacques Migan, ancien bâtonnier qui a ce parcours de praticien du droit, parcours d'homme politique. Je vous l'ai dit à l'entame, j'ai dit, il appartient à celui qui a le pouvoir de nommer, n'est-ce pas, de regarder si le récipiendaire ou celui sur qui il porte son choix lors de son casting a coché positivement, n'est-ce pas, ces 3 cases que je viens d'énumérer. Il reste l'enjeu. Il reste le plus grand enjeu, c'est l'atteinte des objectifs. Et connaissant pas l'AOF de cette institution, de cette structure, au commissariat à la prévention de la corruption, ne connaissant pas donc ses attributions, l'organisation et le fonctionnement, je vais simplement dire, retenir et faire partager avec les auditeurs que lorsque nous sommes en face d'une pathologie pandémique et endémique, parlant de la corruption, au-delà des prescriptions curatives, il faut mettre un accent particulier sur la prévention. Et c'est ce que certainement le gouvernement du président Patrice Talon a voulu faire, au-delà donc des autres outils, des autres instruments qui sont en place et qui fonctionnent. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il a estimé, il a jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir faire de la prévention face à cette pathologie endémique et pandémique. Alors, profil, parcours, moralité, vous pensez que ces 3-là, à eux seuls, suffisent pour en militer en faveur de sa nomination? On n'a jamais vu, par exemple, Maître Jacques Migan sur le front de la lutte contre la corruption, non? Écoutez, le président Patrice Talon, on l'a jamais vu sur le front de la gestion du pays. Mais depuis 8 ans maintenant, il est aux commandes, il a les manettes en main. Et donc, il faut vraiment mettre le cadre à l'épreuve. Et c'est à l'étrier, c'est au pied du mur, dit-on, qu'on reconnaît le maçon. Arimi Choubadé, un praticien du droit, Maître Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption. Je demandais à l'instant à votre vis-à-vis si c'est un bon casting qui a été fait. Je ne sais pas si le poste existait ou si c'est maintenant qu'on l'a créé. La corruption, c'est une infraction pénale. Et c'est seulement les tribunaux qui peuvent réprimer la corruption. On ne peut pas prendre l'individu
L'individu est praticien de droit. Non, il ne faut pas faire ce mélange là. Il est avocat. Il est l'ami des corrompus. C'est lui qui défend les corrompus. Ah bon? Ah oui, tout le monde peut solliciter. Tout le monde a droit à la défense et tout. Il est dans son rôle. C'est pas quelqu'un qui est là pour la répression. Il est là pour défendre. Donc si c'est son profil, c'est déjà un mauvais classique. Hein? Il n'est pas un juge. Ah, vous voyez, je ne sais pas quels sont les pouvoirs qu'on lui a donnés. Mais c'est ça le plus important, ce n'est pas l'individu le plus important. Et tout le monde sait que pour lutter contre la corruption, dans tous les pays du monde, ce sont des lois spéciales qui donnent des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs à celui qui est censé... Lui, il est là pour la prévention. Je ne sais pas ce que ça veut dire, prévention de la corruption. Je vous dis que c'est une infraction pénale. Mais je ne sais pas comment on peut faire pour éviter le vol dans un pays. Quelle prévention on va faire pour éviter que les gens ne volent? Surtout qu'ici, bon, nous sommes dans un domaine... On peut mettre les balises pour limiter. Je ne sais pas comment. Il ne va pas rentrer dans la tête du voleur pour lui dire, écoute, ne vole pas le pays. Je ne comprends pas le casting. Franchement, si on veut vraiment lutter contre la corruption et qu'il y a des écueils juridiques qui empêchent ceux qui sont en charge de la lutte contre la corruption de faire efficacement leur travail, on va pour modifier cette disposition-là, pour mettre à la disposition de ceux qui sont en charge les moyens nécessaires, aussi bien matériels, financiers, juridiques, mais si on peut créer un poste juste pour contenter un zélateur du régime, il y a un problème. Un ami des corrompus à la prévention de la lutte contre la corruption. Votre réaction? Ça, c'est du Harimi. Et vous savez, non, je crois que c'est vrai. Et je partage ce point avec lui. Et l'objectif n'est pas... première fois. Non, attendez. Quel point je partage? Allez-y. L'objectif pour le gouvernement du président Patrice Talon n'est pas d'éradiquer, n'est-ce pas, le vol, la mauvaise gestion, la corruption, nanani, nanana. Non, parce qu'il va être très prétentieux de penser à sortir, à soustraire, n'est-ce pas, cette déviance de notre écosystème. Et c'est observé par tout au monde. Hein. Mais la pédagogie ici, au Bénin, en ce qui concerne la gouvernance du président Patrice Talon, c'est de mettre des outils en place. Et comme je l'ai dit tantôt, au-delà donc des prescriptions curatives, il faut, pour combattre une pathologie endémique et pandémique, il faut faire de la prévention. Et c'est en cela que le gouvernement, certainement du président Patrice Talon, et je l'ai dit, j'ignore complètement tout des attributions de l'organisation du fonctionnement de cet instrument-là qui vient d'être installé ou pour lequel on vient, n'est-ce pas, de nommer le bâtonnier Migan. Cependant, je dis, au-delà de l'incapacité de pouvoir éradiquer complètement la corruption, le vol, la concussion et tout leur corollaire, il faut faire de l'éducation, n'est-ce pas, de l'information et de la communication. Et je compare, n'est-ce pas, la corruption comme une pathologie, une gangrène, n'est-ce pas? Et donc, certainement que cet instrument, cette structure, va donner dans l'IEC, dans l'information et l'éducation de la communication. Vous observez que dans les curricula, dans nos écoles primaires, aujourd'hui, il n'y a plus les cours auxquels nous avions, eu droit, le civisme, le patriotisme. Voilà. Il faut déjà commencer par éduquer. Éduquer les Béninois, les plus jeunes aujourd'hui, hein, parce que les plus vieux, forcément, ont la peau dure. Il faut donc pouvoir éduquer les plus jeunes au respect du bien public, au respect de la chose publique, n'est-ce pas? Le comportement que nous avons vis-à-vis de ce qui nous appartient à la cité. Déjà. Et je crois que, comme ça, vaguement, hein, je crois que ça pourrait être quelques-uns, n'est-ce pas, des objectifs de l'institution. Que pourra-t-on attendre, je reste avec vous, Distel, que pourra-t-on attendre de l'homme
On sait qu'il est avocat et bâtonnier, qu'il a été conseiller technique sous le président Boniaï. Le président Kélékou, pardon. Il gère le Centre international de formation des avocats francophones. Qu'est-ce qu'on peut attendre de maître Jacques Migan à ce poste-là? Je vous ai dit à l'entame de cette émission que moi, je n'ai aucune envie de faire focus sur la personne, sur l'homme. L'homme ne m'intéresse pas. La personne ne m'intéresse pas. Mais c'est l'instrument qui m'intéresse. Quel va être le fonctionnement de l'instrument? Quels sont les moyens dont l'instrument disposera? Et quels seront les hommes qui vont animer l'instrument? Quel va être le cadre juridique dans lequel l'instrument va fonctionner? Arimi vient de dire tantôt, la corruption, n'est-ce pas, c'est un crime, n'est-ce pas? C'est une faute pénale, voyez-vous, et face à cela, de quel instrument juridique va-t-on doter cette structure-là pour, n'est-ce pas, attendre l'efficacité et l'efficience dans l'exécution de la mission à elle confiée. On a vu d'autres institutions de lutte contre la corruption, prévention, lutte par le passé. C'est vrai qu'ici, c'est la prévention. Arimi Choubadé, que faut-il pour que on ne tombe plus dans les mêmes travers? Parce que auparavant, ça n'avait pas trop marché. C'est pour ça que nous continuons de... Non, il y a plein de mécanismes pour protéger les ressources publiques, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Et les déviances, on ne peut pas empêcher dans la société. On peut la limiter. Le meilleur centre pour faire ce genre de combat, voilà, c'est la religion. Ici, nous sommes dans la responsabilité des adultes. Je ne crois pas. Vous avez une responsabilité. Je suppose qu'avant d'atteindre cette responsabilité, vous avez suivi un cursus. On a parlé de didactique, de formation, d'éducation. C'est-à-dire que dans le formatage du personnage, on a déjà tenu compte de tout ça. Maintenant, il peut arriver les déviances. Et puis, il faut lutter contre ça. Il faut faire rendre gorge, faire rembourser ceux qui ont volé l'argent de l'État, les punir. Et voilà. Et ça, tout le monde sait très bien qu'il y a tout un national juridique aujourd'hui au pays qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas... Le chef d'État lui-même n'a aucun pouvoir juridictionnel. Lui-même, il est le suspect numéro 1 de la corruption. Non, quand même, il ne faut pas avancer. Je n'ai pas dit qu'il est un corrompu. Je vous dis qu'il est le suspect. C'est-à-dire que si les ressources publiques sont mal gérées, il est le premier, il est l'ordonnateur du budget national. Il est le premier responsable. Le général de l'État, il est l'ordonnateur du budget général de l'État. Donc, dans notre cas, c'est le ministre des Finances. Non, il est ordonnateur délégué. C'est-à-dire que c'est le chef d'État qui l'a délégué. Donc s'il y a faute, c'est le délégué d'abord qui a commis la faute de choisir un délinquant pour gérer nos ressources. Et donc, la responsabilité sans faute. Et donc, on a déjà tout un national. Vous êtes un adulte, vous commettez... on vous reproche d'avoir manipulé des fonds publics. Vous en répondez. Oui, tout simplement. On n'a pas besoin... Je ne sais pas ce que un individu isolé... Parce que c'est pas... Je vous dis, c'est le mécanisme qu'on doit voir. C'est pas les... Bon, si on devait prendre intrinsèquement... Moi, je ne veux pas faire débat sur le bâtonnier Migan, mais intrinsèquement, je veux dire qu'il est supposé être l'ami des corrompus. Il a été l'avocat de Sébastien Diavon, le bailli de la République, le grand trafiquant de la République, condamné. Il a défendu. Amani? Non, celui qui est exilé depuis Kélékou pour des affaires de Malan Coton Industrie. Rodriguez, il a défendu. Alors, vous le voyez mal à ce poste. C'est son rôle. Je vous dis, pas bien placé à ce poste. Par rapport à son rôle, c'est lui qui défend les criminels. Oui. Maintenant qu'on lui dise de les pourchasser, il y a un problème. Je ne sais pas quel... Non, on ne lui demande pas de les pourchasser. Les meilleurs commissariats mieux gérés sont ceux qui sont confiés au commissaire pour la pègre. Je ne suis pas dans la stratégie du crime. Je vous dis ce qui se passe dans la République. Nous sommes avec des responsables. Des gens qui ont des responsabilités et qui doivent assumer. L'important d'abord, c'est de retrouver les sous qui sont volés ou qui sont distraits. Je sais qu'il y a une histoire de l'agent du Trésor qui avait disparu.
on attend un procès depuis 5 ans. Monsieur Adorano. Voilà, on attend un procès depuis 5 ans, on ne l'a pas eu. C'est resté lettre morte. Est-ce que ce qui a été distrait du trésor public a été retourné? Ne serait-ce que ça. Ce n'est pas la mise à mort du suspect qui est le plus important. Je crois que c'est sur cette chantier qu'il faut travailler plutôt que de... Et puis on sait très bien que M. Migan est un régimiste invétéré. Hein? Il était avec Erekou, avec Yaït, avec Talon, tout le monde est bon. On le récompense. Enfin, c'est la perception du grand public. Et donc, c'est un acte de corruption. Est-ce que vous pensez que c'est vous voulez que le président de la République ait nommé un opposant à ce poste? Je vous dis, si c'est vraiment qu'on veut lutter contre la corruption, c'est un mauvais casting. Vous comprenez? On aurait pu nommer peut-être, je ne sais pas, un prêtre, parce que là, au moins, il va venir à la télé pour expliquer aux gens que voler, c'est mauvais. Une personne neutre. Que voler, c'est mauvais. Mais non, quelqu'un qui, quand vous le voyez, moralement, sa posture vous impose un certain changement d'attitude, si vous voulez. Mais pas pour quelqu'un qui est comme vous et moi. Qui était avec nous, qu'on faisait les mêmes choses ensemble, et que brutalement il se retrouve en position de donneur de leçons. C'était quoi vous faisiez ensemble? Quand on suit très bien, non, il n'est pas au-dessus de la mêlée, si vous voulez. Quand on suit son parcours, le gars qui vient tout le temps pour dire le régime est bon, et qu'on le nomme, comment vous appelez ça là? Hein? Tout ça, ça rentre dans la corruption. Et on dit que c'est cet acte-là qui veut nous prévenir de la corruption. Si on veut lutter contre la corruption, tout le monde sait très bien que ce qui ne marche pas dans la loi, il faut aller corriger ou donner les moyens qu'il faut. On avait pensé qu'avec la création de la criette, on allait voir tomber au moins les grands délinquants économiques du pays, ou au moins, ne serait-ce, comme je vous l'ai dit tantôt, préserver les ressources de l'État. Les ressources qui ont été distraites, il faut les retrouver. C'est ça le premier, qu'on appelle la première règle, la première utilité de l'opération. On a vu des pays engager des poursuites, même à l'extérieur, pour retrouver de l'argent qui a été distrait des comptes publics. On ne voit pas ce genre de démarche aujourd'hui. Mais si c'est... Sinon, je crois peut-être, mais ce n'est pas encore tard, le chef peut, je ne dis pas d'annuler la nomination, mais changer au moins les motifs de sa nomination. Hein? Les motifs, c'est-à-dire le commissaire de machin. Il va trouver un autre titre pour lui donner. Bon, puis tout le monde est d'accord au moins. Même pas dire que cela vient pour faire avancer. Vous savez, dans certains pays, quand on vous nomme comme le numéro 1 de la lutte contre la corruption, c'est que vous devenez l'ennemi, le premier ennemi de tous les malfrats du pays. C'est-à-dire que ça va avec beaucoup de moyens, de grands moyens. On l'a nommé à la prévention. Bon, si c'est bon, la prévention, c'est dans la lutte. La prévention, les églises le font déjà, les mosquées le font. Peut-être... je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si... Peut-être elles ne le font pas suffisamment. Bon, mais le chef reçoit tout le temps des religieux à la prison. Il a qu'à leur expliquer que, vous ne faites pas bien votre travail, parce que les esprits sont tournés vers la corruption. Moi, j'ai envie de nommer un monsieur propre qui est capable d'inverser les choses. Si on ne va pas à ce niveau, et puis on se contente de dire oui, il faut prévenir la... Je ne sais pas comment on prévient ces gens de... Vos recommandations pour... à l'institution, pour peut-être... Non, il faut... Moi, je mets ça sur le compte... Vous n'en avez pas. Je mets ça sur le compte de la gestion du président Talon. Il en répondra. Ouais. C'est lui, c'est sa volonté. C'est pas il dit, s'il a l'impression que les choses ne vont pas très bien, il demande qu'on lui modifie la loi. Il a largement la majorité à l'Assemblée pour y mettre des moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. Mais prévention de la corruption, ce n'est pas le rôle du chef de l'État. Hein? Comme l'a dit l'autre, s'il veut trouver des attitudes dans l'éducation, par exemple, hein? On peut introduire des programmes. Il disait tantôt que, en notre temps, on avait suivi les cours. Le commissariat peut l'initier, non? Elle a dit que nous sommes moins corrompus que les jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, les jeunes n'ont même pas encore commencé par gérer. C'est tous les vieux qui ont été bien formés là. Et Miga, il est de la nouvelle génération. Ceux qui volent là, c'est les jeunes. Non, même s'ils sont jeunes, ils ont été formés à une certaine époque où on faisait ce que vous dites là. Hein? Et pourtant, ils sont allés faire ce qu'ils ont allé faire là. C'est pour vous dire que ces gens de déviance, c'est de la responsabilité personnelle de l'individu. Ça n'a rien à voir avec... oui, il y a l'impunité qui continue.
Alors si c'est pour lutter contre l'impunité, c'est-à-dire revoir l'attitude des juges, des tribunaux et tout, dans la répression de la chose, bon, enfin, je veux bien voir de quoi il s'agit. Si les juges veulent plus de moyens, plus des mécanismes juridiques, ils veulent des mécanismes juridiques pour mieux lutter contre le phénomène, le fléau, on est d'accord. Mais dire qu'on veut prévenir, moi j'ai un problème. On ne peut pas prévenir. On prend Brice Biodé, il est devenu le PDG de la radio. Comment on peut l'empêcher de voler? S'il a envie de voler, ou s'il est dans un environnement qui favorise à ce que chaque samedi, il aille faire la bamboula et tout. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est votre conscience à ce niveau? Donc c'est peut-être votre encadreur spirituel, je ne sais pas l'église que vous fréquentez, c'est à ce niveau que le travail doit être fait pour dire, bon, frère Brice, oui, maintenant que tu es devenu un responsable, fais attention à toi, etc. Je crois que c'est ça la prévention. Je ne sais pas si c'est ce rôle-là qu'on veut mettre notre ami. On va finir sur ce tableau. Dissela Moussou, vous, des recommandations peut-être pour une prévention, une lutte véritablement transcendante en direction de l'institution. Recommandations en direction de l'institution, en direction peut-être de l'homme, du haut-commissaire. Nous avons connu dans ce pays la période révolutionnaire où, au cours des élections, il fallait monter sur une table et les populations en face, et les gens se mettaient en rang et il y avait, n'est-ce pas, des moments de dénonciation publique. Après, nous avons connu, au cours de la période démocratique, la période du président Nicéphore Soglo, avec la célèbre phrase « Nous allons faire rendre gorge ». Et voyez-vous, avec, n'est-ce pas, le dossier Cissé et tout. Et puis après, nous avons connu la période du président Boni Yahi avec la marche verte. Voyez-vous, c'est pour dire quoi? Pour dire que chaque gouvernement essaie d'apporter, n'est-ce pas, un peu de fermeté, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre cette pathologie qu'est la corruption. Mais on ne va pas s'avouer vaincu. On ne va pas s'avouer vaincu parce que sous le président Patrice Talon, il y a toute une machine en marche. Il y a par exemple la dématérialisation qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le contact direct avec l'argent est amenuisé. Lorsque nous allons dans le domaine de la douane, n'est-ce pas, il y a cette dématérialisation qui, n'est-ce pas, sauve un peu les caisses de cette régie-là. Alors, est-ce qu'il faut s'en arrêter là? Le gouvernement, ou à travers son président, a estimé qu'il était de besoin donc de faire de la prévention. Ce que moi je trouve normal comme démarche, comme méthode. Maintenant, quelle va être l'efficacité? Et écoutez, ce n'est que dans l'exercice de la mise en œuvre que nous allons pouvoir nous fixer. Alors, sur un autre sujet maintenant, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a proclamé ce mercredi les résultats provisoires de l'élection des représentants des professionnels des médias au sein de la 7e mandature de l'institution. Nous écoutons le président de l'institution à l'occasion. Article 2. Sont déclarés provisoirement élus les candidats dont les noms suivent. Pour la catégorie presse écrite, Kibozo Basile. Pour la catégorie audiovisuelle, Oussou Godonou Arma. Pour la catégorie des techniciens des télécommunications, Begonoudé Asseris Lionel Todji. Article 3. Les candidats disposent d'un délai de 48 heures pour formuler par écrit devant la Cour suprême leur recours relativement au déroulement et aux résultats provisoires du scrutin. Article 4. Les résultats définitifs seront proclamés à l'issue de la gestion du contentieux par la Cour suprême au plus tard 10 jours après le scrutin. Article 5. La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. Elle fera l'objet d'une large diffusion et sera publiée au journal officiel. Fait à Cotonou, le 12 juin 2024, ont signé le rapporteur Fena Ahokanou Bagidi, le président Rémi Prosper Moretti. Voilà,
Le président Rémi Prosper Moretti, président de la HAC à l'instant. Alors, Distel Amoussou, comment appréciez-vous les résultats obtenus? Les candidats Armand Ronsou, Basile Thibozo, Lionel Gbegonoundé ont été déclarés vainqueurs des élections professionnelles des médias 2024 selon les résultats provisoires. Appréciation? Non, enfin, ce sont des collègues. Mm-hmm. Il y a eu élection, les meilleurs ont gagné. Voilà, bravo les meilleurs. On s'en tient à cela. Oui, vous savez, moi, je n'ai jamais considéré la HAC comme une institution qui concerne les journalistes. C'est vrai qu'il y a des représentants, des professionnels des médias qui siègent 3 sur 9 désignés, enfin, sur 9. Donc, les 6 autres sont désignés par les politiciens. Et donc, en fait, c'est une institution politique de la République qui existe, on fait avec, qui ne devait pas exister, mais qui existe, on fait avec. Voilà. Vous pensez que ceux-là qui sont élus sont à même de représenter les professionnels des médias? Si c'est juste représenté, ils vont s'asseoir sur des sièges. Donc, vous savez ce que je mène à représenter? Non, ils vont s'asseoir sur des sièges lors des plénières de la HAC, et ça s'arrête là. Ils n'auront pas enfin, avant eux, vous savez, ce n'est pas la première mandature. Nous sommes à la 7e, je crois. 7e. Oui, dites-moi lequel des élus a pu faire quelque chose pour les... Pas qu'il ne veut pas, mais il n'a pas les instruments en main. Et ils sont minoritaires. Je ne veux pas qu'on dise, non seulement ils sont minoritaires, mais déjà c'est une institution purement politique. Il ne faut pas qu'on dise, oui, tel est resté, il a fait 5 ans, il n'a rien fait, tel est resté. Non, ce n'est pas de leur faute. Ils ne maîtrisent pas. D'abord, la HAC, tel que ça fonctionne, ce n'est pas une structure professionnelle. Pourquoi on n'a pas créé un truc pour les médecins, par exemple? Un truc politique, où on met tout le monde, on met les membres du gouvernement pour gérer la carrière des médecins, par exemple. Et que c'est pour les journalistes qu'on essaye de trouver une institution pour tenir la bride. Vous savez qu'à un moment donné, la c'est judiciarisé avec comment on appelle des audiences publiques. Et vous êtes là sans avocat. Et vous avez 9 accusateur qui sont là. Et on vous condamne. Oui, et vous condamne, vous insulte proprement. Ça a inspiré la Cour constitutionnelle. Au moins, à la Cour, il y a des avocats. Là, c'est une Cour qui a instauré une procédure en ce sens. Mais ici, vous avez quoi? Des instituteurs, je ne sais qui, etc., qu'on installe et qui se permettent de juger des journalistes, des professionnels. Vous savez, c'est un problème pour la démocratie au Bénin, pour l'expression en général au Bénin. Parce que cette institution ne devait pas exister. C'est le Bénin qui l'a créé d'ailleurs, que toutes les petites dictatures de la sous-région sont venues copier pour mettre en péril. Il faut donc, selon vous, travailler à une institution beaucoup plus professionnelle. Oui, en fait, il ne faut pas que les journalistes se mettent en tête que la HAC est là pour les protéger. Non, la HAC, elle est là pour faire quoi? Pour les contrôler. Fermer qui veut... Elle fait de la régulation. Non, c'est pas de la régulation. Il ne veut pas se mettre Elle fait de la régulation. Ah non, pour réguler, il faut les professeurs, pour se réguler. Quelqu'un ne viendrait pas mettre de l'ordre dans votre profession. C'est ça que vous dites tantôt des médecins. On n'y a pas prendre des mécaniciens, des soudeurs pour dire allez mettre de l'ordre dans la médecine. Ou dans les... Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire de la régulation en dehors des professionnels qui définissent les critères en fonction des objectifs. Mais on peut pas que... Mais en cette mandature, qu'est-ce que la HAC a pu faire pour les journalistes? Dites-moi. La HAC va s'occuper de vos salaires ici, de vos plans de retraite, de votre... Non, c'est pas possible, de vos avantages et tout ça. C'est pas le rôle de la HAC. La HAC ne peut même pas, elle n'a pas les moyens de le faire. Dans le budget de la HAC, il n'y a pas une partie où on dit, pour aller payer les salaires des journalistes ou pour même améliorer leur sort. Ça n'existe pas. Et je vous ai dit, on a fait croire à tout le monde que oui, la HAC est là pour protéger la presse. Et on a laissé, et nos confrères nous sommes laissés aller. Et aujourd'hui, on se retrouve piégés. On est exclus de la solidarité nationale. Nous sommes exclus. Vous avez même le petit docker du port. Il sait très bien à qui s'adresser s'il a des problèmes. Il sait que ses représentants vont siéger lors du dialogue social national pour porter ses revendications. Mais à la presse, nous n'avons pas ça. On nous renvoie vers la HAC qui n'est même pas notre institution.
Et puis aujourd'hui, ça arrange tous les pouvoirs qui sont passés. Nous allons écouter Distel Amoussou sur la question. Appréciation des résultats obtenus, profil obtenu. Est-ce qu'ils sont à même de représenter les professionnels des médias? Ben écoutez, malheureusement, Distel Amoussou n'a rien à dire, autre que ce que dit Arimi. Je lui laisse complètement le lead sur cette question-là. J'ai déjà dit dans vos studios ici et sur votre plateau qu'il est de besoin de mener une révolution dans cette maison. Alors, donc, à partir de ce moment, moi, j'ai plus de commentaires à faire. Et comment la révolution va-t-elle être menée? Écoutez, moi, je ne suis plus journaliste, donc cela revient aux journalistes de penser à leur sort. Hein. Moi, j'ai fini avec ça, donc à partir de ce moment, j'ai pas de commentaires à faire, ni de jugement de valeur à faire, mais j'observe que, et là, je sais que sur cette question, je n'ai jamais été, enfin, Arimi n'a jamais été d'accord avec moi. Nous considérons la presse comme étant le quatrième pouvoir, et tous les autres pouvoirs s'arrangent toujours pour mettre ce pouvoir-là sous boisseau, le phagocyter. Et donc, ben voilà, quoi. Il n'y a rien à faire. Tant qu'il n'y a rien à faire, on observe. Les journalistes sont rendus pieds et mains liés avec aux politiciens à travers leur complicité, leurs accointances, les relations incestueuses qu'ils ont avec les politiciens et tout. Alors, donc, ils se sont sabordés. Alors, moi, je ne viendrai pas faire la leçon ici. Hein. J'observe et je constate. Arimi Choubadé, vous êtes journaliste et je vais m'adresser à vous pour cette prochaine préoccupation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Distel Amoussou a parlé de révolution. Que faut-il faire? Que vont faire les professionnels des médias eux-mêmes pour faire bouger les lignes en dehors de ce sur quoi il faut attendre la volonté politique? J'ai toujours dit, le premier réflexe, c'est d'aller je vous ai dit ça la dernière fois, d'aller à la bourse du travail et demander aux centrales, nous voulons créer une corporation, comment ça se passe? Parce que la corporation n'existe pas. Notre corporation n'existe pas. Non, des faitières, on a... Écoutez, qu'est-ce que vous appelez faitière? Si vous voulez, là où vous êtes ici, vous pouvez créer votre ONG. Hein? Loi 1901. Loi 1901, faitière. Donc, il faut qu'on aille à la bourse du travail. Oui. Oui, c'est là où se retrouvent tous les travailleurs reconnus du Bénin. Si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas un travailleur. Brice Bill Aïtiji n'est pas un travailleur. Il a décidé d'être, je ne sais pas, au Bénin, journaliste ne veut pas dire travailleur. Sauf écoutez, vous permettez, M. Arimi, regardez vos confrères qui travaillent à la Gazette du Gossou aujourd'hui, qui s'apitoient sur leur sort, qui fait quoi pour eux? C'est une vaste blague. Je laisse on ne sait pas au niveau de quelle instance on ira plaider pour ce moins qui se présente à la justice et arrive à obtenir, je ne sais pas, il y a même des décisions de justice qu'on n'applique même pas. Vous voyez? Or, c'est pour ça qu'on dit, nous n'a la science infuse. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, nous pouvons le dire. Vous savez, je m'amuse, hein, il y a quelque chose qu'on appelle convention collective. Allez prendre les conventions collectives au Bénin ici. Et vous allez voir, vous savez, c'est vrai, un syndicat, on peut dire que c'est une ONG, mais il a la possibilité, il a la faculté de remplir les conditions d'un décret portant élection des professionnels au Bénin. Hein, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Ce qui n'est pas le cas au niveau de la presse. Vous avez vu, quand on a voulu faire l'élection pour nos représentants à la HAC, tout ce qui a été fait. Et pourtant... vous avez parlé de bourse du travail après? Non, ça commence par là. Hein, c'est à partir de là que vous aurez... Ils ont les outils nécessaires. On sera reconnus. Ils sont pas seulement reconnus, ils ont les outils nécessaires pour organiser cette profession, pour faire créer, pour faire naître cette corporation qui n'existe pas. Comme il a dit, si quelqu'un vient ici demain, il faut... Mon frère Bill, voilà. Ça n'existe pas, mais pourtant vous êtes à la retraite. Oui, nous avons pendant longtemps, à un moment donné, il faut quand même arrêter. Lui, il est allé chercher fortune ailleurs. Moi, je n'ai pas eu cette chance. J'ai plus la force. Lui, c'est Distel? Je peux plus. Oui, Distel. Moi, je ne peux plus aller demander du travail alors que mes enfants sont à la recherche d'emploi. Parce que Distel demande du travail, c'est ça? C'est une malédiction. Vous comprenez? Donc, Distel était à la retraite avant toi. Il est quoi? Consultant média. Ouais. Bon, voilà. Donc, moi, je n'ai pas encore trouvé ma reconversion. J'ai fait la retraite, je me repose tranquillement.
Et bon, néanmoins, on doit se battre pour que... Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un jeune frère qui veut qui veut être journaliste, mettez-vous à genoux, demandez-lui de ne pas faire ça. Honnêtement, oui, au Bénin, si. Demandez-lui de ne pas faire ça. Surtout vos enfants. À genoux, vous pouvez dire, mon enfant ne va pas dans ça. Surtout vos enfants. Aujourd'hui, au Bénin, la coopération n'existe pas. Ah bon. N'allez pas vous jeter quelque part où il n'y a pas de plan de carrière. Il faut quand même avoir de l'espoir, non, Arimé Choubalé? Oui, c'est ça que je vous dis. L'espoir, allez vous asseoir devant, allez à la bout du travail. Hein, tout rentre but, il n'y a pas de choses là. Hein, on va là-bas. Ils ont reçu au départ de l'encadrement, de la formation, tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme bagage intellectuel. Hein, ils ont la capacité de nous donner tous les rudiments nécessaires pour nous ériger en profession. Parce qu'aujourd'hui, si on crée un syndicat, il faudrait des entreprises, hein, pour pouvoir régler vos problèmes. Oh, ça n'existe pas. C'est pas que les gens n'ont pas mis l'argent dans la presse. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont mis l'argent dans la presse, ils regrettent. On a vu des organes naître ici, des tambours battants avec des véhicules. Mais il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. Non, c'est pas les. Si c'est les individus, je peux aller braquer une banque et devenir riche. Vous parlez des entreprises. Oui, je parle des entreprises. Justement, c'est ce qui nous a conduit là où nous sommes. Les jeunes ont toujours pensé que, bon, parce qu'il y a vu les aînés Dissel dans sa caisse, ah ben moi, monsieur, je rentre dans un organe, peut-être que quelques années, ça peut marcher. Ah, mais il n'a pas d'instruments qui peuvent le protéger. Il n'existe même pas. Un contrat de travail dans le milieu de la presse aujourd'hui, cela relève des fois de la magie. À moins que vous soyez dans une structure, hein, qui vous considère comme un agent ordinaire et puis vous fait une sécurité, une petite sécurité sociale. Mais sinon, si c'est entreprise de presse, il n'y en a pas. Et pourtant, les gens ont mis beaucoup d'argent dedans. Et à la fin, il a parlé tout à l'heure de Gazette du Golfe. Si quelqu'un peut mettre autant d'argent dans une entreprise et que du jour au lendemain, sur un simple communiqué, on peut lui demander de mettre la clé sur le paillasson, il y a un problème. On ne s'en sortirait pas. D'accord. Sans transition, vous savez que les 77 communes du Bénin ont accueilli les délégations gouvernementales, mais aussi les responsables de partis politiques soutenant les actions du régime de la rupture. Leur mission, c'était d'exposer aux populations les réalisations du gouvernement et déconstruire par endroits les intoxications. Dites-moi, Dissel Amoussou, le peu de temps pour la tournée, suffit-il pour que tout ce qui a été dit soit su, hein, des Béninois, des citoyens? Évidemment que non, et c'est à ce niveau que se retrouve l'enjeu, ou les enjeux, hein, l'un des enjeux de ce séminaire, ce que j'appelle moi un séminaire itinérant d'information au profit des grands militants des partis politiques qui soutiennent l'exercice du président Patrice Talon. Moi, je n'appelle pas ça tournée gouvernementale, parce que lorsque vous regardez, hein, la composition des équipes qui sont allées vers donc ces grands militants là, vous y voyez députés, vous y voyez chefs de parti, vous y voyez ministres, vous y voyez directeurs centraux, vous y voyez. Donc c'est pour moi un exercice ou une organisation qui a été installée, n'est-ce pas, pour déconstruire la vague d'intoxication qui a cours dans le pays. Alors, les enjeux, donc, pour eux, l'un de ces enjeux-là, c'est qu'il faudrait que ces grands militants-là qui ont été écoutés, enfin, qui ont été sélectionnés, qui sont allés écouter, n'est-ce pas, en première audience, ces personnalités politiques, puissent décliner, n'est-ce pas, vers la base, hein, vers les militants à la base, le contenu de ces séminaires-là, pour que du sommet vers la base de la chapelle politique ou des chapelles politiques qui soutiennent le chef de l'État, tout le monde soit au même niveau d'information. Mais maintenant, si vraiment la chose reste limitée en haut, au sommet, au niveau des grands militants, eh bien, on va considérer ça comme gâchis, comme peine perdue. Mais j'ai eu dit que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura une sorte de déclinaison et qu'il y aura d'autres compositions de groupes, n'est-ce pas, qui iront vers
les structures organisées ou vers les circonscriptions électorales, je ne sais pas, n'étant pas partie prenante donc, de l'organisation, je n'ai pas vraiment des éléments probants pour vous dire, mais j'ai ouï dire que ça ne va pas s'arrêter là, et ça va se poursuivre. Que faut-il faire, Arimi Choubadé, pour que, après le show qu'on a vu, le message soit suffisamment vulgarisé? Quel genre de message? Le message véhiculé lors de la reddition du compte. On parle d'intoxication. Or, nous sommes dans un pays totalitaire. Vous avez vu, le chef d'État donne le top, ministre, député, maire, tout le monde se met en branle. Vous pensez que s'il y avait des maires qui ne sont pas du côté du chef d'État, ils seraient associés aussi à ce genre d'activité? C'est normal. Et puis, vous ne pouvez même pas faire une activité aujourd'hui dans le pays. Si c'est pas on a vu les opposants, enfin les quelques opposants qui restent en dehors de ceux qui sont partis en exil, ceux qui sont en prison, les quelques-uns qui osent encore lever la tête. Dès que vous commencez une activité, c'est le commissaire du coin qui se présente, qui vous empêche. Mais à quelle occasion il y a eu l'intoxication? Ça dit que on a inventé une intoxication, ou bien c'est eux-mêmes, puis c'est eux seuls qui ont la possibilité d'agir sur le terrain. C'est eux-mêmes qui ont intoxiqué les gens. Et qui se lèvent un beau matin et disent qu'ils veulent aller désintoxiquer. C'est pas ceux qui sont en prison. La désintoxication est finie. Je ne sais pas. Qu'est-il fait pour que le message soit vulgarisé? On vous dit que c'est celui qui a intoxiqué qui peut aller désintoxiquer dans ces conditions. Non, pas. Il est le seul opérateur, il est le seul acteur. Cela ne répond à aucune logique. Il y a même à Calavi tout près ici. Pardon? À Calavi tout près ici, où une salle a été. Les opposants ont payé pour organiser, où après le propriétaire est venu. Vous dites, je ne peux pas vous permettre de continuer, venez prendre votre argent et disparaissez. C'est à Cotonou ici pareil. Je ne sais pas à quel moment où ceux qui ont une autre voix dans le pays ont pu s'exprimer jusqu'à avoir la possibilité d'intoxiquer. Et donc je ne sais pas ce que vous appelez, qu'est-ce qu'il faut attendre. Non, ils vont continuer leur campagne électorale, leur pré-campagne électorale, ils vont continuer. Vous avez entendu, on a dit. Campagne électorale. On dit que les maires vont faire tourner, les CA vont faire tourner, et c'est au gouvernement de décider. Et c'est au niveau du gouvernement qu'on a décidé qu'il a tourné, ils finissent, ou bien en cours, on dit non, il y aura une deuxième phase, et la deuxième phase va commencer. Et bon, ils vont continuer. Parce qu'ils disent qu'ils veulent rester au pouvoir 50 ans. Ils ont chassé tous les opposants, ils les ont enfermés. Ils te l'ont dit où, Arimi? Ils te l'ont dit où? Nous sommes sur une radio sérieuse. Ils t'ont dit qu'ils vont rester au pouvoir 50 ans. Ils l'ont dit où? Oh, écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans... Nous n'allons pas donner dans des allégations. Moi je ne veux pas rentrer... Tout le monde sait que les intoxications sont là. Même les intoxicateurs, on les connaît. Même le chef d'État a dit qu'il veut être actif après 2026, ou il n'a pas dit ça. Ce n'est pas une intoxication, non? Où est le problème par rapport à cela? À quel niveau? Il n'est plus béninois. Il ne peut pas, en tant que chef d'État, faire cette déclaration-là. Pourquoi? Non, c'est pas possible. À quel niveau? Est-ce qu'on n'en voit pas très actif? À quel niveau? Qui écume ouais. Les hameaux, les quartiers de ville? Ce qu'un ancien chef d'État fait. Avec un discours déconstructeur de tout ce qui se fait, il le fait pour lui. Du tissu social, du tissu patriotique. Il ne prend pas la posture du chef d'État pour proclamer sa reconversion. Mais de quoi parlez-vous? Au moins lui ne nous a pas menacé. Il n'a pas dit je vais faire venir les miens. Mais vous avez vu. Lui il a dit. Mais c'est souvent dit. Lorsque je vais quitter le pouvoir, je resterai actif. Mais lui, il n'a pas dit je vais convoyer les miens. Vous avez vu un chef d'État. Lui, il n'a pas dit qu'ils sont petits. Vous avez vu un chef, celui qui a dit. Mais celui qui l'a dit, il était dans la posture du chef d'État. Bon, ok. Merci. Merci d'ouvrir cette parenthèse. Non, il ne peut pas mentir comme ça. Merci d'ouvrir cette parenthèse. Tous les Béninois savent. Nous allons attendez. Nous allons finir. Il veut taper la table. Il a été s'il vous plaît, on va fermer cette parenthèse. On va fermer cette parenthèse. C'est nous qu'on avait menacé. Et permettez d'aborder le dernier sujet, Arimi Choubadé. Nous allons suivre le porte-parole du gouvernement. Et aujourd'hui, il fait la victime. Nous allons suivre le porte-parole du gouvernement très rapidement. Vous savez que le Conseil des ministres a adopté ce mercredi la marque pays du Bénin, à en croire le relevé du Conseil des ministres. Les études et consultations menées ont permis de retenir la promesse de la marque Monde de Splendeur. Wilfried Léandre Rombedji. Adoption de la marque Pays du Bénin. Elle vise notamment à faire de la marque Pays une plateforme de promotion des attractions touristiques du Bénin, attirant de ce fait un flux accru de visiteurs internationaux. Créer une identité visuelle forte et promouvoir les valeurs et les richesses du Bénin en contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens béninois envers leur pays. Contribuer à attirer les professionnels qualifiés
et les talents internationaux, en projetant une image attractive du Bénin pour accroître la compétitivité du pays sur le marché mondial, renforcer, à travers une marque pays forte et bien positionnée, la confiance des investisseurs envers le Bénin, tout en mettant en avant les opportunités commerciales et les secteurs d'excellence du pays, favorisant ainsi les investissements étrangers et les exportations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, prendra les mesures nécessaires à la vulgarisation du logotype. Alors, Wilfried Lian Rongweji, à l'instant, la marque pays, c'est une identité nationale. C'est une première, Distella Moussou. Oui, c'est une première. Il faut dire que le Bénin entend donc s'inscrire dans la logique de Simon Arnold, qui a créé en 1996 ce qu'on appelle la National Branding. Voyez-vous, c'est quoi? C'est pour dire que nous connaissons tous l'identifiant du Bénin en matière téléphonique. On parle de 229. Pour faire court et pour faire simple, c'est de cela qu'il est question. Désormais, le tourisme béninois aura une identité. Voilà. Donc, juste pour, ça permet de se distinguer des autres pays. Arémé Choubadé? Oui, il a lâché le mot qu'il ne fallait pas lâcher. Le tourisme. Le tourisme, ça s'arrête, ça quitte l'aéroport, ça s'arrête aux fresques qui sont sur le mur du port là-bas, en passant par l'Amazone. Parce que si vous allez à toute cette ouverture à la tout près ici, la place est enchantée depuis 2018. Et si vous allez à Goro, vous allez à Goro, par rapport à la marque pays. Non, je ne sais pas ce que c'est. Et puis vous savez, Nation Brand, on parle de Nation Brand. Non, vous connaissez le 200, vous connaissez au moins le 229. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous connaissez au moins l'identifiant. Vous connaissez au moins l'identifiant téléphonique du Bénin. Et puis vous parlez à ma place. S'il vous plaît. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas savoir. Non, c'est le 229 qui va développer le Bénin. Allez-y. Vous ne comprenez pas. Non, moi, je ne peux pas répondre à Wilfried Lian Rongweji. Il porte la parole du gouvernement. Mais tu n'as pas demandé de répondre au porte-parole. Quel est votre problème? On vous a donné la parole. Vous qui menacez le pays avec hier. La marque pays. Vous restez derrière talent aujourd'hui. S'il vous plaît, Arémé Choubadé, la marque pays, c'est une première. Je vous dis que moi, un monde de splendeur. Comment vous appréciez ça? Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Arim, il n'aime pas les splendeurs. Arim, il n'aime pas les splendeurs. Quand eux-mêmes vont intégrer la notion, ils vont mieux nous expliquer ça. Pour le moment, c'est le porte-parole qu'ils ont envoyé, qui ne fait que porter la parole. Vous n'avez pas compris encore? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne s'intègre pas, mais il conçoit. Quand on ramasse un label quelque part, on vient. Non, il ne s'agit pas de label, il s'agit de fonctionnement. Il s'agit, n'est-ce pas, de hisser le tourisme béninois. De quelqu'un qui a été élu avec un programme. Merci. Il finit son mandat et il trouve un concept sur Internet et vient nous en parler. Merci Arémé Choubadé, merci. Vous n'avez pas me demander à moi d'aller. Le débat se referme, mesdames, messieurs. Merci son programme sur la base duquel a été élu. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été à l'autre bout de cette communication sur Radio Cotonou. Hilaire Aguemon, Patrice Béja, Brice Bilaïtcheji. Je remercie Arémé Choubadé, Distella Moussou. Je vous remercie également, chers amis auditeurs. On se dit à lundi prochain.